Hey, salut tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne de LightTech 3D. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, c'est vrai, ça fait au moins 5 mois. Donc entre-temps, il y a eu un coronavirus, un confinement. J'espère d'ailleurs que votre confinement s'est bien passé. Moi, ça a été, écoutez, on a fait des visières, je pense comme tous les makers, on a tous fait des visières avec nos imprimantes. Et ben j'ai fait comme vous, hein, tout simplement. J'ai fait plein de visières pour les pompiers qui sont juste à côté de chez moi. Alors c'est vrai, ça faisait un moment que j'avais pas sorti de vidéo, mais un bon matin, je me suis réveillé, il y a quelqu'un qui a toqué à ma porte. Présenter la Sidewinder X1. C'est parti, on va faire le déballage. Je vais pas vous faire un montage vraiment détaillé tout simplement parce que en flashant ce QR code ou en rentrant tout simplement l'adresse qui a marqué sur le carton, il y a une vidéo extrêmement bien détaillée déjà. Vous avez également toutes les informations pour mettre en marche la machine. Vous avez également, même c'est rare pour une imprimante 3D, mais vous avez même les profils Cura et le profil Simplify 3D. C'est vraiment un bon départ pour commencer. Moi je pense que c'est une très bonne imprimante, surtout que d'après ce que j'ai pu en voir et en lire, il y a énormément de bons retours. Je vais vous faire un petit descriptif donc de cette imprimante. Alors c'est une imprimante avec un volume d'impression de 30 par 30 par 40 de hauteur, donc c'est une grande imprimante. Que j'en sais, elle a le plateau en 220, donc c'est à dire c'est un plateau qui va chauffer énormément vite. Le plateau est en ultra base, donc quand il est chaud ça colle super, et quand il est froid ça se décolle tout seul, donc ça c'est vraiment super que ce soit d'origine sur l'imprimante. Ce qui n'est pas commun sur cette imprimante, c'est qu'elle a des détecteurs de fin de course qui sont inductifs, ils sont pas à languette ou un bouton. Je connaissais pas, c'est la première fois que je vois ça sur une imprimante. Elle a le détecteur de fin de filament, elle a également la reprise après coupure de courant, un écran tactile couleur. L'imprimante est montée d'origine en direct drive, donc vous allez pouvoir imprimer tout ce qui est flex et tout très facilement. Le TPU prend également l'ABS, le PTOG, elle prend un peu tout, donc sur ça c'est vraiment top. Le plus simple c'est que je vous remonte, donc on va commencer le unboxing. J'ai mis une petite GoPro juste en haut, j'espère qu'elle sera de bonne qualité parce que je sais que c'est une vieille GoPro, mais je pense que ce sera suffisant pour faire les plans d'en haut. Donc allez, c'est parti pour l'unboxing. Hop, vous allez voir, moi j'ai déjà juste ouvert, mais elle est super bien protégée. Hop, il y a des renforts de partout, franchement sur ça, ils ont fait du beau boulot. Il y a de la mousse également de partout. Hop, encore de la mousse, donc on peut voir qu'elle est bien calée. Sur ça, il n'y a pas de souci quoi. Alors, prise européenne et les prises américaines ou je sais plus d'où. Là, l'européenne, on va la mettre de côté. On a donc ça, c'est le checklist pour quand ils ont testé. Donc, on peut voir que l'imprimante a été testée. C'est quelque chose de bien de savoir que l'imprimante a été testée. On a quoi ici? Donc, manuel d'installation, donc vous l'avez au format papier, vous l'avez encore également là avec le descriptif de ce que contient le carton. Ça en fait partie également, mais comme je vous dis, avec le QR code que je vous ai montré sur le carton, vous avez tout simplement tout en vidéo pour pouvoir la monter facilement. Donc on a également, c'est le support de bobine. Donc il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, il y en a d'autres qui l'apprécient, donc on va se faire notre propre idée dessus, hein. Hop, on va le poser, mettre de côté. La trousse à outils, alors cette trousse à outils, beaucoup de monde en parle parce que déjà on a une belle petite trousse quand même. C'est très rare, c'est la première fois que je vois ça également. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc là, le nécessaire pour pouvoir la monter, les clés Allen, les vis, tout ce qu'il faut. On va voir également les clés. Pour une fois, on a une vraie clé. On n'a pas une espèce de clé toute plate qui se tord au premier serrage, elle se tord. Là, on a une vraie clé. Pour une fois, c'est plaisant. Bon, le câble qu'on a dans toutes les imprimantes en général. On a là quelques vis de rechange, enfin quelques éléments de rechange. Donc, on a une buse.
On a également 2 roulements V-slot ou T-slot, je sais plus, 2 roulements. On a 2 colliers zip et un espèce de tube en plastique, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être peut-être le tube, oui je pense que c'est le tube Capricorne ou le tube PTE. Une nappe, je sais pas si c'est une nappe en plus ou si c'est la nappe qu'on va avoir besoin pour le montage. Et une clé USB, c'est pas une clé SD. C'est déjà pas mal, donc je pense qu'il doit y avoir un port USB. Donc ça c'est pas mal de pouvoir tout mettre en USB plutôt les cartes SD. Je vous avoue que j'en ai acheté un nombre incalculable depuis que je fais de l'impression 3D parce que je vous avoue que je les paume toujours. Peut être pas mal une clé USB, ça peut être sympa. On va tout remettre dedans pour ne rien perdre. Le portique donc. Comment il s'enlève Donc voilà le portique, j'ai essayé de pas le cogner nulle part, avec la tête d'impression en direct dry comme je vous ai dit. Tout est vraiment bien attaché, il y a des petits risques là, ça, bon ça on va essayer de le mettre de côté proprement. Encore enlever les mousses. Eh ben, je vous dis moi, elle se sauvera pas. Donc voilà la bête, si vous pouvez la voir, regarde ça filme bien, c'est nickel. Donc je vais vous la montrer à vous comme ça là. Franchement, elle a l'air vraiment tip top. Voilà la bête avec son portique qui est juste là. Bon, le montage va être pas très difficile comme d'habitude, comme pour la plupart des imprimantes. Il va falloir mettre le portique dans les 4 trous, brancher tout et calibrer comme toujours. Donc on est reparti pour le montage, on va sortir les outils, je vais faire un peu de place là, coller tout ça sur le côté. Je vais prendre donc les 4 vis, puisque je vous ai dit c'est 4 vis à monter et c'est fini. On va juste sortir les petites vis qu'il nous faut. Alors si je ne m'abuse, ces 4-ci ça va être les 4 grandes, ça va être pour le portique. Et les petites, ça va être pour le support de bobine. Hop, on a des petits T-slots en plus. On n'oublie pas de mettre les petites rondelles pour les vis. Alors déjà, pour ceci, on va mettre la bête de côté. Gardez une petite mousse parce que ça va vous permettre de ne pas poser le portique de l'imprimante directement sur la table ou d'abîmer quelque chose. Ce sera mieux. Hop. On se retrouve devant l'imprimante avec la caméra à la main pour vous la montrer un peu de plus près. Artillerie, vous voyez, c'est une Sidewinder X1 avec un super accent anglais. Le plateau Ultra Base en 220 volts. Les fameuses nappes, franchement, ça c'est propre. Hein. Les petites nappes comme ça, c'est vraiment très propre. Quoi. Et le support de bobine, certains l'aiment, d'autres non. On verra, on se fera notre propre avis. Bon, hop, déjà, on va l'allumer. Bon, on va allumer l'imprimante pour voir. J'ai éteint les lumières pour que vous voyez un peu mieux. Bon, vous voyez quand même le reflet de l'appareil photo. Voilà, on va aller voir Tools, Heading, Extrude, Move. On va regarder si tous les axes marchent nickel. Vous voyez, quand j'appuie sur Z, l'axe Z monte bien. Les X ça marche et les Y ça marche aussi. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Changement de filament, ça c'est pour le leveling. On va avoir un homme de tous les axes. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très silencieuse. On verra en impression, quand on imprime. Donc le fameux port USB. Et vous avez quand même toujours le micro SD. Si vous voulez toujours l'utiliser, c'est possible. On a donc le leveling pour nous aider à faire le leveling. Le changement de filament.
Je pense que ça c'est pour faire chauffer la tête. Franchement c'est vraiment propre. Hein. On va calibrer le plateau de l'imprimante. Alors pour ça on a vu tout à l'heure dans Tools il y avait leveling. On va donc first. Hop. On annule ça. Parce que on fait toujours un leveling à chaud. Ça on va pouvoir tester à quel point le plateau chauffe vite. Je vous rapproche pour essayer. Vous voyez déjà à 35, 39. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Non, je galère avec le trépied, je suis vraiment désolé. Et déjà à 50. Alors comme vous avez pu le voir, il chauffe vraiment très vite et la buse aussi. Ça c'est quelque chose de plaisant. On va faire le leveling maintenant que tout est chaud apparemment. Hop. Ça me paraît vraiment correct. Donc on va prendre la petite carte SD qui est fournie. Je pense qu'il doit y avoir tout ce qu'il faut pour faire une première impression. On branche la petite carte SD et je vous prends avec un plan un peu plus sympa pour vous montrer l'impression. À quoi elles ressemblent les impressions de cette super Sidewinder X1. Franchement elles sortent vraiment très propres. Ça c'est un petit vase que j'ai fait vite fait. Hop. Ça c'est le petit cube qui est proposé direct dans la machine quand vous sur la clé USB de la machine. Vous avez ce petit cube là qui est pareil ma foi très bien imprimé. Il n'y a aucun défaut. J'ai également imprimé, j'ai essayé le TPU pour essayer du coup si ça fonctionnait bien. Ma foi ça marche vraiment très bien, il n'y a pas de petits filaments sur ça. C'est vraiment sur ça je trouve ça. Le TPU j'ai été étonné quand même parce qu'elle imprime vraiment bien le TPU. À savoir que pour imprimer j'ai utilisé les profils qu'ils proposent donc sur leur site. Ils ont un profil pour le PLA, l'ABS et les plastiques durs en général. Et ils ont également un autre profil pour le TPU, donc c'est un profil qui est vraiment génial pour le TPU, comme vous pouvez voir, ça marche au top. J'ai également imprimé le petit robot maker là, qui s'est imprimé vraiment très bien également. Tout, vous voyez, tout est en mouvement, il n'y a pas eu de souci, il n'y a rien qui s'est collé sur ça, franchement, c'était vraiment génial, même la tête tourne. Il y a tout qui a moulu dessus. Sur celui-là, je l'ai bien aimé, il était marrant à imprimer. Là. Donc, vous voyez, tout marche bien. Pour moi, c'est une superbe imprimante. Donc, je vous conseille de vous la procurer si vous ne l'avez pas. Ou ne serait-ce que vous allez checker si elle pourrait vous intéresser. Je pense qu'à mon avis, tout le monde la voudra. Toutes les informations sont en bas de la vidéo, dans la description pour pouvoir vous la procurer, pour pouvoir vous renseigner, les liens, il y a tout ce qu'il faut dans la description. En attendant, si vous voulez plus de détails sur l'imprimante, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications, à laisser quelques pouces bleus. Et puis, moi, je vais faire un max de vidéos. Je pense que ça va être ma petite chouchou maintenant. Ça va être la petite imprimante que je vais me servir pour tous les nouveaux projets. Donc, vous allez la voir tout le temps sur la chaîne. Donc si vous voulez voir comment elle évolue dans le temps au niveau impression, si elle bouge, si les réglages bougent ou s'il y a le moindre souci, je vous invite à vous abonner pour pouvoir être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortiront de nouveau sur la chaîne. En attendant, moi je vous quitte, je vous dis un grand merci, je vous dis à plus, allez ciao. Make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic.